passe 11 ans en prison, mais ne renonce jamais. Son érudition et sa détermination renforcent son aura auprès des militants. La victoire et l'accession au pouvoir. En mars 1980, lors des premières élections libres, il est élu Premier ministre du Zimbabwe, car le pays adoptait encore un système parlementaire. En 1987, après une réforme constitutionnelle abolissant le poste de Premier ministre, il devient le premier président exécutif du Zimbabwe. Donc il est président à partir du 31 décembre 1987 et il le restera jusqu'en novembre 2017. Les réformes majeures de Robert Mugabe. Réformes éducatives. Après l'indépendance en 1980, Mugabe investit massivement dans l'éducation. Création de milliers d'écoles et ouverture de l'enseignement aux populations noires jusque-là marginalisées. Résultat, le Zimbabwe devient, un des pays africains avec le plus haut taux d'alphabétisation, plus de 90%. 2. Réforme de santé publique. Développement des infrastructures de santé après l'indépendance. Construction de nouveaux hôpitaux et amélioration de l'accès aux soins. Forte réduction de la mortalité infantile et augmentation de l'espérance de vie dans les années 1983. Réforme agraire et redistribution des terres. Héritage colonial. La majorité des terres fertiles appartenaient à une minorité de fermiers blancs. Mugabe lance une réforme agraire radicale visant à redistribuer ces terres aux paysans noirs. Au départ, la réforme est progressive, basée sur le rachat volontaire des terres. Mais à partir de 2000, Mugabe autorise des expropriations forcées. Conséquences: redistribution rapide des terres, mais chute brutale de la production agricole, insécurité alimentaire et effondrement économique. 4. Réformes économiques et politiques. Politique du Look East. Face aux sanctions occidentales, Mugabe se rapproche de la Chine et d'autres pays asiatiques. Mise en place de politiques d'indigénisation. Les entreprises étrangères devaient céder 51% de leur part à des citoyens zimbabwéens. 5. Réformes sociales et symboliques. Promotion de l'unité nationale après l'indépendance. Mugabe prône la réconciliation entre anciens colons et populations noires. Défenseur du panafricanisme, il plaide pour une Afrique forte et indépendante face aux puissances occidentales. Il soutient également les mouvements de libération en Afrique australe, Namibie, Mozambique, Afrique du Sud. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Robert Mugabe. Chaque récit que nous partageons est une flamme, et c'est grâce à vous que cette flamme reste vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'Afrique, et bien au-delà des océans.